Bonjour, c'est le matin, beaucoup trop tôt. On va profiter des derniers instants de soleil aujourd'hui à Yamanashi parce que vers 15h il commence à faire un temps dégueu et après pendant une semaine apparemment on a de la pluie. Yes. Donc là on va finir de tourner le documentaire, on en a pour une petite heure voilà, avec Monsieur Nakajima. Et ensuite on va traîner un petit peu par ici et après on va tracer vers Shizuoka. Pardon, donc plus dans le sud là. Et apparemment il fait un temps pourri à Shizuoka. Donc on va tourner un documentaire sous la pluie. Voilà. Arrête de coller la caméra à ma tête alors que je viens de me réveiller. Mais non, mais elle est loin là. C'est cool de refaire ce petit chemin de jour, skier de nuit. Ah, les grenouilles c'était fou hein. Donc là on est dans un Japon assez hippie hein, n'est-ce pas? Ça va. Bon là on est en train de terminer le documentaire, on a tous les cuts, mais Monsieur Nakajima... Wow, le rolling a failli tomber, on a vu hein. Mais Monsieur Nakajima veut nous montrer 2-3 endroits, parce que là où on est, à Hokuto, dans la préfecture de Yamanashi, c'est très connu pour l'eau minérale, il y a de l'eau qui coule, donc en fait il y a des... Hakushu, donc c'est la région ici. C'est très connu pour la qualité de son eau, donc l'eau de source hein, qui coule là. Suntory, notamment l'entreprise qui met l'eau en bouteille là, est basée ici. Elle est basée ici? Enfin, elle utilise l'eau d'ici en tout cas. Ils ont une usine. Ils ont une usine. Ouais. D'eau en bouteille et une usine de whisky. Ok, voilà. Donc bon, tout ce qui est whisky en... Suntory, il est fait ici. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la flotte en fait. Et du coup, il y a pas mal de fontaines dans la ville où tu peux venir chercher ton eau minérale gratuitement. C'est notamment l'eau qu'ils utilisent ici, dans cette ferme. Donc c'est directement de la source. Directement de la source, elle est trop bonne. Nous du coup là on se gave de cette eau depuis 3 jours, c'est trop bien. Et donc là on va voir 2-3 rivières et tout parce que voilà, ici Hakushu c'est synonyme de eau de qualité. Donc Waouh. Et hitotsu. Il y a plein de gens qui plantent du riz. Et ils les plantent un par un. Ouais. これ日本の、今はもう全部機械でやるんだけど、日本の昔ながらのそのやり方、古いやり方、全部手でこう一つずつ。すごいね、時間すごいかかる。時間かかる。手伝うからお酒を買うと割引とかできるかなって思って。どうなんだろう。古い道、古道、古い道。あ、古道。昔の江戸時代の人たちはここでこの道を通って江戸まで、今の東京まで歩いて行ってた。これが長野から東京までをずっと一本でつないでた道。T'es prête à manger de la laitue bio organique du jardin? direct? Ouais, du jardin qui est... Ok. Ok. そのままで? もうこのままこう葉っぱを。Ok. Alors là, on vient de les sortir du champ. Ça peut pas être plus frais en fait, je pense. Oh là là. Ça, t'as vu, c'est trop beau hein. Ouais, c'est vrai que c'est esthétique en plus. Mais savoir que c'est frais parce que ça croque de ouf sous la dent en fait. Ouais, je sais. Super bon hein. C'est bon? いつもいろんな料理を食べてみて、で、私の動画を見る人が、彼女はすごい料理が好きとか言って、ママもずっと食べる。いつも食べてるんじゃないみたいな。Ah ouais, c'est bon, ouais. まあなんか旅行で東京に来て、で東京で買えるところはないのかって聞かれれば東京で買えるところを教えるし、もしうちに来れるんだったらうちに来てまあね取ってすぐの新鮮なものを食べてもらったり。Tokyo でも売ってます。東京でも売ってる。Ah, ok, ok. Bah, ça peut même en acheter à Tokyo, donc c'est cool. Où ça? Et toi, どこのお店ですか？東京だとまあその時でちょっとお店が変わるから、メッセージもらえたら、その時に出してるお店に、なんかその紹介することはできる。Donc là, il va nous, Monsieur Nakajima va nous filer 2 laitues toutes fraîches qui sortent du champ il y a à peu près 7 minutes. Donc du coup, on va se manger ça tranquillement en mode snack dans la voiture là pendant 2 jours. C'est bien. Et pour moi qui a des allergies aux produits chimiques dans les légumes et aux trucs pas frais, c'est nickel hein.
Parce que oui, j'ai des allergies. Je commence à parler comme toi. Oui. Oui, j'ai des allergies genre aux produits chimiques qu'on met dans les légumes, dans tout ce qui est pesticides. Genre, ça me rend malade en fait. Même dans le café la dernière fois. Ils avaient mis des conservateurs dans le café, la Georgette a faillu exploser. J'ai arrêté de respirer littéralement parce que mon corps ne supporte plus les produits chimiques. Et je t'ai sauvé la vie. Et tu m'as sauvé la vie en prenant un petit taxi pendant 5 minutes pour rentrer à la maison prendre les médicaments. Vive l'organique, vive le bio, vive le naturel. Exactement. いろいろありがとうございいえましたこちらこそありがとうございましたでまあ編集どのぐらいかかるかまだ決まってないですけどまあすぐ編集ができたらメールをはい Donc on nous demande souvent où est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on fait pour aller aux toilettes, etc. etc. Pendant le road trip. Donc là on est sur un Michi-no-eki. Donc un Michi-no-eki c'est une aire de repos en fait littéralement qu'on trouve au bord de certaines routes, donc des nationales, des autoroutes aussi. Et qui sont très pratiques parce qu'en fait c'est vraiment fait pour notamment les routiers ou les gens comme nous voilà, qui voyageons et qui voulons nous reposer. Donc il y a des toilettes, des fois il y a des supermarchés, là derrière moi il y a un supermarché même. Donc tu peux te poser là toute la nuit, ça pose aucun problème, tu peux revenir autant que tu veux, tant que tu as de la place. Voilà, tu peux faire de ce parking ta maison pendant autant de temps que tu le souhaites en fait. Et là il y a également, donc, comme on disait un peu tout à l'heure, des fontaines d'eau pure, voilà, d'eau de source qui coule directement ici, donc plein de gens. Nous ça fait 3 jours qu'on vient dans cette Michi-no-eki et il y a plein de gens qui viennent remplir des litres et des litres d'eau ici. On aurait tort de se priver et on va faire pareil. Donc on essaie de faire gaffe, bien sûr que là on voyage en général, mais on voyage aussi, donc on s'est acheté des gourdes en alu je crois. Parce que acheter des bouteilles d'eau c'est chiant pour plusieurs raisons. Déjà ça fait du plastique qu'on sait pas toujours où balancer. Bon au Japon ils font pas mal de recyclage donc ça va mais c'est pas pratique. En plus pour enlever l'étiquette, le bouchon, bon c'est chiant. Et ça nous évite aussi d'avoir un paquet de déchets dans la voiture parce que ça s'amoncelle très vite en fait. On boit beaucoup, normal. Et le fait d'avoir ça c'est vraiment super cool. Ça nous évite de faire du gaspillage et de pas savoir quoi foutre de plastique en fait. À mort le plastique, voilà. Bonjour. On va faire un rallye stamp Purikyo. Ah bah vas-y. Et voilà, il y a même le stamp aussi avec les comment Pulipala. Ah oui oui oui. Pulipala ski. Oui oui. 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 Ready? High five. Non, là. High five. High five. Et Non à moi. Ouais. So, high five. Yes. Yes. Yes, bien vu, on est parti. L'idée du siècle, c'est d'accrocher une GoPro sur le capot. Hein, voilà, ça, ce capot m'éblouit parce que ouais, la nouvelle voiture qu'on a, elle est blanche, elle est pas noire. Bref, Georgette a eu l'idée du siècle avec sa GoPro. Hein, il y avait un truc bizarre par terre. Donc Parce que, mais c'est un truc de ouf, il y a 2 plages et 2 plages sont privées. Genre des campings privés qui coûtent une blinde. Et genre toutes les autres, les autres bouts du lac sont inaccessibles. Donc là on est sur la route pour Shizuoka donc et on vient de se poser devant un petit lac sympa avec une montagne derrière. C'est lac déjà, une moto. Je sais plus. Moto. Et ça ressemble à ça. C'est trop beau. C'est magnifique, mais j'ai trop envie. Regarde, t'as filmé en bas? Les plages? Ouais, ça donne trop envie de se garer dans le lac quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas comment on descend et ça sent le truc payant. Hein. Bah de toute façon on va continuer comme ça et on va voir. L'autre il était payant et welcome ne rentrez pas. Ouais avec écrit welcome et juste à côté interdit de rentrer donc on savait pas trop sur quel pied danser là. Tu veux me pousser ça va? Non ça va. Là c'est pour te vlogger MB. Oh. Alors Bonjour. où sommes-nous maintenant? Nous sommes au lac Motosuko. Ikoi no Mori. Et on voit le mont Fuji comme vous avez pu voir tout à l'heure. Ouais, donc en fait il y a plein de campings forcément autour où on ne peut pas aller tant qu'on paye pas, donc c'est bien dommage. Je voulais faire une petite photo, juste faire une photo, je veux pas aller au camping. Du coup, bah, on fait le tour du lac en voiture et vu qu'on va dormir dans le coin, demain matin on va sûrement revenir. C'est sublime, ça fait plaisir de rouler ici, hein. On prend du bon temps. Hein. On va peut-être même faire une petite photo là, tiens. Allez, donc je me détache en fait. On se rend pas compte à la caméra, c'est terrible, c'est bien dommage. C'est décidé, on vient de trouver l'un des plus beaux endroits de tout le Japon. Je cours parce le soleil va vite être derrière les montagnes et que je veux faire ma petite photo.
Donc déjà là on est sur une plage volcanique. C'est fou, c'est archi fou. Ouais, l'immensité, c'est incroyable quoi. Incroyable. Petite dédicace à Tacos, à Okutama, quand on avait fait, tu m'avais parlé d'immensité, bah là... oh la folie quoi. Bon et ben voilà, ça c'est fait, on aura bien profité de ce paysage. Georgette profite du paysage depuis la voiture parce qu'elle est en train de se cailler les miches. Et voilà, il n'y a que des Français autour de nous, des Japonais et des Français. Voilà, nous les Français on connaît les bails, tu vois, on sait où il faut aller pour avoir des belles images, des beaux couchers de soleil. C'est fini ça, le Japon, Akihabara, Shinjuku, tout ça, c'est fini ça, c'est trop vu ça. Nous c'est ça qu'on veut, hein. C'est ça qu'on veut. Et voilà, ça me fait plaisir. C'est pour ça qu'on partage ce genre d'images, c'est pour aller dans ces endroits magnifiques. Bon, on a trouvé sur Google Maps un petit resto paumé, alors au milieu de rien. On va voir ce que c'est, normalement c'est des ramen, je suis pas sûr. On prend le risque. On va voir. Bonjour. Donc là on est rentré dans ce petit restaurant, on a l'impression d'être dans le salon de ce monsieur. Quand on est rentré, ils ont phasé, genre on s'est senti tellement haut quand on est rentré, et pas de IHMSF, rien en fait. Les gens qui sont derrière nous avaient réservé, sont arrivés en même temps que nous, mais nous on était devant eux, donc je pense qu'ils s'attendaient à aller voir eux. Et donc quand on a débarqué avec nos dégaines, ils ont dû se dire qu'est-ce qui se passe là. Ouais, et je pense qu'ils étaient aussi gênés. En fait, ils savaient pas si on pouvait nous montrer, parce qu'eux avaient commandé déjà avant. Ouais. Et donc, ça allait être servi quand il arrive avant nous. Ouais. Et en fait, je pense qu'ils ont bugué, même si ils ont parlé japonais, ils savaient pas quoi dire. Mais ça va, donc là ils nous ont filé à manger, il n'y a pas de prix, on a un peu peur. Il y a des prix nulle part. Il y a des prix nulle part. Et là il y a des bouteilles juste devant nous de gnôle. Où il y a des noms dessus. Alors moi je connaissais pas ce principe. En fait tu viens, t'achètes ta bouteille d'alcool et puis ils te mettent ton nom dessus. Et puis tu la bois au fur et à mesure que tu reviens dans le resto. Ça fidélise une clientèle, c'est bien. C'est le même goût que nos sardines en France. C'est un peu en conserve. C'est bonne en conserve. Non, la tête. Non, le pic. C'est bon, on est de retour à la maison. Et ce resto était très très étrange. On n'a pas compris. Oh putain. En fait, on a l'impression que c'est que des gens qui se connaissaient dedans. Quand on est rentré, on n'a pas eu l'impression d'être welcome. On s'est dit, wow, qu'est-ce que c'est quoi. Ils nous ont tous regardé, genre il y avait un silence de mort. Le mec, on lui demandait, on est deux, on peut venir. Il répondait pas. Il regardait, il fixait, il disait maman. Ouais. Il a demandé donc à sa femme, j'imagine. Bah, mama, en fait, c'est dans les snacks bars. C'est comme ça que sont appelées les dames. Ou bien dans les girls bars. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tout ce qui est un peu business de la femme, la gérante est appelée mama. Et du coup, donc il a échangé 2-3 mots avec cette dame et après il nous a regardé, il a fait comme ça. Il a pas dit venez, il a pas dit, il a rien dit en fait. Ah non, il et parlait du coup, pas. pendant 10-15 minutes, il y avait une ambiance assez tendue. Georgette, on était là genre. Est-ce qu'on part Est-ce qu'on part en fait? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? D'autant plus que je commande un truc du coup et il dit ouais ça va mettre un peu de temps parce que les clients derrière ils ont réservé donc la bouffe pour eux elle arrive avant. Ouais, ils nous ont ramené mais je sais pas combien de plats de bouffe qu'on n'avait jamais commandé en fait. Ouais. Et surtout que moi je voyais les tables à côté et j'ai commencé à lui dire bébé regarde à côté tout le monde a la même chose avec des petits trucs en plus mais tout le monde a la même chose. En fait tu mets le pied dans ce restaurant, t'as commandé le menu, en fait t'as pas le choix tu vois. Ouais en fait il y a un menu sûrement de base. Ouais. Mais sauf que il y avait pas de menu, il y avait rien quoi. C'était écrit nulle part, il y avait même pas de prix. Ils l'ont pas expliqué non plus. Ils ont rien expliqué donc ils nous ont pas dit c'est fini ou il reste ça. Ils nous ont ramené des box en fait. Ce que vous mangez pas vous le ramenez. Donc en fait ils ont jamais dit on va arrêter ou quoi que ce soit. Mais moi je voyais la note flambée, je me suis dit mais c'était très très bon. C'était très bon. Il y avait énormément de bouffe, énormément de trucs rares au Japon et de trucs ouais, c'était de qualité et c'était diversifié de ouf. Donc à la fin, j'ai dit bon bah c'est bon, on s'en va. Enfin, ils ont compris qu'on en pouvait plus, donc ils ont arrêté de cuisiner. Ouais. Et en fait, ils ont arrêté le course en fait, le menu. Ouais. Parce que quand on leur a dit ouais, enfin c'est trop, on peut plus manger, ils ont dit ah bah. Ils ont pas dit on va arrêter, mais ils ont dit bah ramenez chez vous. Et après on a vu la dame, elle est sortie des cuisines parce que jusqu'à maintenant elle était dans les cuisines. Elle a commencé à tchatcher avec les clients. Elle s'est servi une bonne bière.
Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu. Ouais. Mais après, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment un snack bar parce qu'il y avait la télé, il y avait les Pour trucs faire un du karaoké et tout, ouais. il y avait le bar, comme les snacks en fait. Je me suis dit, bon bah vas-y, quitte à payer, autant payer, on va abréger nos souffrances. Donc je regarde la patronne, je lui fais, s'il te plaît, tu peux m'amener l'addition. Elle me fait, ok. Et là, ils ont passé 5 minutes sur notre addition, le petit vieux et elle en train de barrer des trucs. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de faire? Elle arrive, elle me tend le truc. C'était mal écrit et en fait j'ai lu genre 42 100 yens j'ai lu. Ce qui fait 370 €. Et je me suis dit, bon, on n'a pas le choix. Et après je regarde, je me dis c'est bizarre quand même. Et elle me fait ça fera 2100 yens. Je fais, tu sais j'ai phasé dans ma tête mais je me suis dit, bon fais pas le mec qui phase. Apparemment elle a dit 2100, on va lui donner 2100 ça fait 17 €. Genre c'est aberrant, genre pour tout ce qu'on a mangé c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Et du coup je sors 2 billets de 1000. Elle me fait voilà, plus que 100 yens maintenant. Et je suis là genre, mais comment ça 2100 yens genre Mais c'était les émotions, ils ont fait les montagnes russes. Je me suis dit mais c'est pas normal. C'est quoi ce délire? Je m'attendais à payer 6 fois plus cher. On s'attendait à ce qu'elle dise genre 12 000, 22 000. Parce qu'en fait il y avait 2100 mais il y avait un petit yen devant qui était très mal écrit. Yen mal écrit ouais. Et du coup je me suis dit bon bah ça fait, c'est une somme à 5 chiffres. En fait non. Donc du coup j'ai donné les 2100 yens. On s'est carapaté, on s'est barré, tu vois. Elle nous a dit au revoir avec un grand smile et tout. Elle nous a donné des petits bonbons. Elle nous a donné des bonbons et tout. On est sorti de là, on a halluciné. Non mais là j'hallucine toujours, hein. Ça fait 20 minutes, j'hallucine toujours. En fait ils ont dû dire bon les deux étrangers ils ont rien compris, on va leur enlever le course en fait et on va juste leur faire payer ce qu'ils ont commandé. Ce qui fait sens en fait. Et sinon je vois pas ce que ça pourrait être. Ah c'était l'affaire du sexe au resto. Ah vraiment. Mais même toi tu m'as dit tu t'es senti mal le fait de payer que 2000 yens. Du coup oui, et du coup moi, pareil, à l'inverse, du coup je me suis dit putain j'ai l'impression de les arnaquer quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de payer pour un truc qu'on n'a pas commandé. Mais toute la bouffe ça valait pas 18 €. Voilà, c'était l'anecdote. Putain, c'est cette journée. Bonne nuit. Ciao. À demain. Peace. Ouais, c'était n'importe quoi. Ain't no sunshine when she's gone, so I'm rapping on the microphone. Without music, bro, I'm all alone, working hard late.